Je suis partie 6 mois au Portugal avec Erasmus+, juste un mot, inoubliable. Je suis Ifa, actuellement étudiante en Master 2 en droit du numérique et créatrice de contenu pour aider les étudiants. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience et quelques astuces pour partir à l'étranger avec Erasmus+. Pour commencer, Erasmus+, c'est quoi? C'est un programme européen qui offre la possibilité aux étudiants, aux stagiaires, aux professionnels et d'une manière générale aux citoyens, avec ou sans diplôme, de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences professionnelles et ou valoriser leur diplôme universitaire. C'est donc un programme qui permet une coopération d'institutions au niveau européen, comme avec les universités. On connaît Erasmus grâce au film de l'auberge espagnole avec ce jeune étudiant français qui part découvrir Barcelone pendant 1 an. Car oui, ce sont en grande majorité les étudiants qui partent en Erasmus. Rappelons que la France est l'un des premiers pays d'envoi d'étudiants en Erasmus. En 2022, 136 000 Françaises et Français sont partis étudier à l'étranger grâce au programme Erasmus+, qui concerne désormais d'autres publics que les étudiants du supérieur, avec les collégiens notamment, soit une augmentation de 30% par rapport à 2021. Personnellement, je suis partie à Lisbonne en août 2021, à l'université de Lisbonne, ULisboa. Je suis partie lors de mon premier semestre de 3e année, soit pendant ma dernière année de licence de droit. Je souhaitais déjà m'orienter vers la protection des données. Grâce à cette expérience, j'ai pu prendre des cours en droit international, droit européen et en données personnelles. Bien sûr, j'ai choisi une université où tous mes cours pouvaient être en anglais. D'ailleurs, je ne parle pas le portugais, malgré mes bases d'espagnol. Cela ne m'a pas empêché d'être stagiaire dans un cabinet international d'avocats pendant mon échange, ni de rencontrer des locaux. Mon meilleur souvenir est ma rencontre avec mes colocataires, notamment quand j'ai rencontré Marianne qui m'a sauvée quand j'ai eu un problème administratif au centre des impôts de Lisbonne. Depuis, elle est devenue une de mes meilleures amies. Je retiens que cette année-là, je me suis dépassée, j'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai beaucoup appris sur moi. Personnellement, je n'avais jamais vécu en coloc. Depuis des années, je vivais seule et là, je me suis retrouvée dans une grande maison avec 9 personnes et c'était génial. Maintenant, je vais vous partager quelques astuces pour préparer au mieux son départ en Erasmus+. Conseil numéro 1, renseignez-vous en direct auprès de votre université. C'est votre université qui a toutes les bonnes infos pour candidater, que ce soit les critères d'éligibilité, les dates pour candidater, qui sont généralement un semestre précédant votre départ, les requis académiques et linguistiques demandés par les universités d'accueil, la lettre de motivation, etc. Tout ça, ce sont des infos que vous pourrez facilement trouver auprès de votre université. N'hésitez pas également à prendre rendez-vous au bureau des relations internationales de votre faculté. Les universités ont même souvent un kit Erasmus+, séjour d'études, vous permettant d'avoir une bonne vision administrative avec les bonnes dates pour candidater et les dossiers à remplir. Je vous conseille de bien les noter de côté car les mails se perdent souvent. Une chose importante à savoir, les critères de sélection dépendent de votre université et de l'université d'accueil, notamment en fonction du nombre de places disponibles, des langues des cours et de vos vœux. Conseil numéro 2. Choisissez bien votre destination. Prenez le temps d'y réfléchir en prenant en considération les cours proposés par l'université d'accueil, les langues, vos objectifs universitaires et professionnels, la ville d'accueil, mais aussi vos envies, montagne, mer, climat doux ou froid, etc. Les pays du programme Erasmus+, sont les 27 pays de l'Union européenne ainsi que des destinations hors Europe, comme l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Le choix est large, je suis sûre que vous trouverez votre destination idéale pour quelques mois. Conseil numéro 3, préparez votre budget. Je vous conseille de bien vous renseigner sur les bourses de mobilité auxquelles vous êtes éligible. La bourse la plus connue pour étudier à l'étranger est certainement Erasmus+, du même nom que le programme. Et si vous êtes boursier sur critères sociaux, vous pouvez également demander l'aide à la mobilité internationale. Pour ce qui est de la bourse Erasmus+, le montant de la bourse dépend du type de mobilité, séjour d'études ou stage, et du pays dans lequel vous partez. Le montant est généralement compris entre 225 € et 824 € par mois. Les étudiants inscrits dans un établissement situé dans les Outre-mer perçoivent 786 €, quel que soit le type de mobilité. Un complément de 250 € par mois est possible si vous remplissez certains critères. Si vous êtes en situation de handicap ou d'affection longue durée, ALD, si vous êtes boursier sur critères sociaux, échelon 6 ou 7, si vous vivez en zone rurale ou vivez en QPV, quartier prioritaire de la ville. Et petite info sympa, si vous vous rendez dans le pays d'accueil de façon éco-responsable, par exemple en voyageant en train, en bus ou en covoiturage, vous pourrez bénéficier d'une aide forfaitaire de 50 € à 100 €. En tout cas, la bourse Erasmus+ peut être cumulée à la bourse sur critères sociaux, ainsi qu'à l'aide à la mobilité internationale.
Justement, parlons de l'aide à la mobilité internationale. C'est une aide financière pour les boursiers de l'enseignement supérieur sur critères sociaux qui s'élève jusqu'à 400 € par mois. Dernière chose concernant votre budget, n'oubliez pas les frais de départ liés au logement, aux déplacements, etc. La réception des bourses n'est pas toujours mensuelle, donc il est important de préparer votre voyage en amont. Pour le logement, vous pouvez demander de l'aide à votre université d'accueil et surtout, essayez de vous occuper de tout cela à l'avance, car vous n'êtes pas le seul à partir. Pour finir, n'oubliez pas de profiter, de découvrir la culture de votre pays d'accueil et de participer à des associations et activités de groupe sur place pour ne pas vous sentir trop seul et rencontrer vos futurs amis. Bref, l'expérience Erasmus+, c'est juste une superbe opportunité, donc si vous avez l'envie, partez et découvrez l'Europe.